Bonjour, moi c'est Anaïs, je suis la présidente du refuge d'Epona. C'est une association qu'on a créée il y a un peu plus d'un an. À la base, on était tous bénévoles dans une ancienne association. On a décidé de créer notre propre refuge. Donc on a récupéré les animaux de l'ancienne association. Ce sont principalement des chevaux, mais on a aussi 3 ânes et un poney. Donc comme activité, il va y avoir tout le quotidien de l'association. On va avoir tout ce qui est la vie quotidienne, venir sur le terrain pour vérifier si les animaux ils ont du foin, de l'eau. On va avoir la gestion des soins. Ensuite on va avoir tout ce qui est activité pédagogique. Donc on reçoit souvent des groupes d'enfants où on fait des jeux, on participe aux soins des animaux pour faire un petit peu de la sensibilisation. On est en train d'essayer d'en faire adopter justement dans des familles où on sait qu'ils seront bien. Mais sinon on a énormément de demandes sur Facebook de personnes qui aimeraient les placer. Donc c'est souvent soit des abandons, soit de la maltraitance. Donc pour aider l'association, on peut faire des dons libres. Donc on a un lien Hello Asso. On peut faire des parrainages soutien aussi, donc parrainer un animal de l'association, donc c'est 10 € par mois. On peut devenir bénévole. Et puis après on accepte aussi les dons de matériel. La communication aussi, véhiculer ce qu'on fait, partager un petit peu toute la vie de l'association pour donner envie aux gens de s'investir. Du coup, on a environ une cinquantaine d'adhérents et une quarantaine de bénévoles. Je vais vous amener visiter un petit peu les lieux. On a 7 hectares, donc on a un pré avec une zone où il est censé avoir un peu d'herbe, mais il n'y en a pas énormément malheureusement. Et après, c'est beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres, de buissons. Du coup là, dans les travaux qui ont été faits récemment, on compte les clôtures parce que les anciennes étaient en train de se délabrer, donc les chevaux pouvaient s'enfuir. Donc on a dû investir pour acheter des piquets et de la clôture. Donc je vous présente Jules, c'est un petit poney qui a 28 ans, donc c'est un petit papy. Il s'en va. Il a des problèmes au niveau de la respiration, donc on a fait venir la véto récemment et là on va mettre en place un traitement pour l'aider à mieux gérer ça au quotidien. Donc il faut savoir qu'ici c'est un terrain où il y a très peu d'herbe, donc on est obligé de compléter à l'année avec du foin. Dans le pré, on a 3 abris. Il faut savoir que c'est important dans un pré que les chevaux puissent s'abriter en cas d'intempérie. Les arbres, ça peut être aussi des éléments naturels avec lesquels ils peuvent se protéger. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un abri. Donc là, il y en a un à côté du râtelier. Et après, il y en a 2 autres à l'autre bout du pré. Alors ici, on est dans le 2e pré qui est prêté par le propriétaire, donc le voisin qui est juste là. Déjà, il y a beaucoup d'herbe, ce qui nous permet de mettre des chevaux à l'année. Voilà. Ici, on a le dominant du troupeau. C'est un cheval qui a des problèmes au niveau de la nourriture, donc il a tendance à vraiment protéger sa nourriture. Donc le fait qu'il soit à l'herbe, ça veut dire qu'il a de la nourriture à volonté, et donc du coup on a plus de problèmes de comportement. Un point aussi qui est quand même assez important, c'est qu'on fait de grosses économies financières pour le foin. Donc moi c'est Romane, je suis membre du bureau cheval, donc je vais m'occuper principalement de tout ce qui est soins, surtout de tout ce qui est éducation du cheval. Et là par exemple, j'entraîne Jules à monter dans le van. Vu que c'est globalement des chevaux qui ont soit été abandonnés, soit été maltraités, c'est des chevaux qui ont un bagage. On les entraîne aussi par exemple à monter dans le van, à faire du medical training, donc tout ce qui va être prendre une seringue dans la bouche, se laisser toucher les yeux, le nez, la bouche pour que ce soit plus simple après au niveau vétérinaire. Ça va permettre à ce que déjà nos bénévoles soient en sécurité, que nous on puisse aussi avoir une relation avec les chevaux, et aussi pour les chevaux ça les aide parce qu'on les aide à gérer leurs émotions, à être plus sereins et à moins avoir peur, notamment pour les soins vétérinaires, c'est plus simple quand ils sont éduqués. Donc ici on a un tableau pour aider les bénévoles à donner les rations. Donc d'un côté on a le nom de chaque équidé qui a besoin d'une ration, avec le dosage et le nom du complément alimentaire. Et à côté on va avoir tout ce qui est traitement hors ration. Donc par exemple Jupette, son cachet on lui donne dans une pomme. Insérer le cachet à l'intérieur. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation du refuge. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description pour consulter notre site web. Et c'était un plaisir de pouvoir vous présenter nos actions.